Alors moi ça fait 3 ans que je suis à Sup de Pub, donc j'étais sur le campus de Lyon avant. Et là donc pour le second semestre de ma 3e année, j'ai décidé de partir à Toronto, au Canada, pour vivre le rêve américain. Et là maintenant je suis en master de Brand Strategy et Marketing International à Sup de Pub Paris. Alors je suis partie en Australie à l'université de la Sunshine Coast. C'est une université qui se trouve à Seapedown dans le Queensland. Aujourd'hui, j'ai été prise en CDI dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon alternance qui s'appelle Santéal, qui est une entreprise de cosmétiques spécialisée dans les soins naturels et phytoaromatiques. J'ai fait une SP1 Créa, une SP2 Com Digital, une SP3 Stratégie des marques et là je suis en SP4 International Brand Strategy and Marketing. Alors, je suis partie à Madrid, à l'ESSEC Business School. Je suis chef de pub international au sein du groupe TF1. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour vous partager mon expérience d'échange académique au sein du campus de Londres, toujours au sein de l'école Sup de Pub. J'ai eu la chance de partir au sein du groupe INSEG à San Francisco. Ce que j'ai préféré, c'est le fait que la fac nous ait regroupé tous les étudiants qui étaient en échange, ce qui m'a permis de me faire des amis directement qui étaient dans la même situation que moi. Ça nous a permis de beaucoup nous rapprocher et de se sentir un peu moins seul et de pouvoir trouver des activités ensemble pour ne pas rester seul. Alors je dirais que ce que j'ai préféré, c'est les relations humaines, les personnes que j'ai rencontrées là-bas, notamment une amie qui était à Sup de Pub Bordeaux que j'ai rencontrée là-bas et que je pense que c'est une amie que je garderai toute ma vie. Mon coloc australien. La vie sur le campus, c'est une expérience qu'on peut vivre uniquement, je pense, en Australie. C'est quelque chose de très unique, une atmosphère qui est très particulière. Il y a des kangourous sur le campus, donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et je dirais aussi l'organisation globale des cours en Australie, de pouvoir avoir le point de vue d'une éducation qui est différente et c'est extrêmement enrichissant. J'étais en week-end le mercredi à midi, ce qui fait que j'avais énormément de temps pour pouvoir voyager, découvrir le pays et ça c'est quelque chose qui était vraiment génial. Vraiment le fait d'avoir, du coup on se retrouve un peu tout seul, il faut se débrouiller tout seul, on doit apprendre à parler aux gens, être sociable, se faire des amis parce que sinon après l'Erasmus il a plus d'intérêt je trouve. Et c'est beaucoup d'adaptation en fait, parce que on connaît personne, les gens savent qu'on n'est pas d'ici, donc ils ont tendance à avoir un petit regard un peu désolé pour nous parce qu'on ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qu'on fait vraiment là et on doit vraiment se débrouiller tout seul, donc c'était assez cool de pouvoir compter sur soi-même quoi. J'ai logé dans une auberge de jeunesse, j'ai trouvé ça super enrichissant parce que j'ai pu découvrir plein d'étrangers de différents pays, découvrir plusieurs langues et j'ai encore des contacts notamment avec ma roommate qui est une japonaise et c'est vraiment super cool. J'ai eu des cours sur l'innovation, les startups, l'entrepreneuriat, c'est tout ce qui est basé un petit peu dans la Silicon Valley, les cours sont super bien, j'ai beaucoup appris et des choses différentes de ce qu'on apprend à Paris. Là où nous, les Français, on émet beaucoup d'hypothèses pour les vérifier ensuite, les Londoniens aiment beaucoup tester et réajuster par de l'A/B testing, donc c'est assez sympa et vous apprenez vite. Les rencontres riches de sens aussi. Le campus est très agréable, situé en plein centre de Londres, au cœur de la station Marylebone. Donc vous êtes vraiment au cœur du dynamisme de cette métropole très cosmopolite et c'est ça aussi que vous venez chercher, être au cœur des échanges et de la vie londonienne quotidienne. Alors comme conseil, je dirais n'hésitez pas, foncez. Et soyez un peu comme un yes man qui dit tout à toutes les nouvelles expériences. Apprenez le surf, partez en voyage, en randonnée, faites toutes les expériences qui vous seront données de vivre une fois que vous serez là-bas. Et essayez de garder aussi un maximum de souvenirs, photos, vidéos, écrivez beaucoup ce que vous faites. Parce que quand on va pas bien, quand on revient, c'est des souvenirs qui restent ancrés et qui permettent de passer tous les moments qu'on a à passer après dans la vie, je pense. Peu importe la destination, en fait, vous rencontrerez forcément des gens qui seront sympas, vous aurez forcément des amis, des relations que vous ferez qui resteront plus ou moins ancrées et ça vous permettra de vous ouvrir vous au monde et tout simplement d'apprendre à vous connaître et d'apprendre à connaître les gens dans d'autres cultures.
Faut pas avoir peur, faut foncer dans le tas, faut parler avec les gens, faut être sociable, faut avoir envie de sortir, de découvrir. Il y a plein de choses dans tous les pays qui sont mis en place pour les Erasmus, que ce soit des voyages, des trucs culturels, pas mal de fêtes aussi spéciales Erasmus où on rencontre des gens de partout dans le monde. Et il faut pas avoir peur, quoi. Faut juste foncer et se dire que ça peut qu'être bénéfique pour nous. Profitez au maximum de votre séjour dès que vous arrivez sur place parce qu'il ne faut rien louper et profiter de toutes les opportunités que cette ville vous offre. N'hésitez pas à visiter, suivre les conférences, Facebook, Twitter, voyager, amusez-vous quoi. L'Erasmus c'est fait pour ça, donc je vous conseille de voyager, profiter et surtout amusez-vous bien. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est partez tant que vous en avez l'occasion. Pour moi, la 3e année, celle du bachelor, est vraiment le meilleur moment pour partir parce que vous avez un emploi du temps un petit peu plus aéré et puis vous avez déjà un pied dans la communication. Vous savez ce qu'on attend de vous et vous pouvez du coup lâcher un peu plus de lest sur la découverte de la ville dans laquelle vous partez. Donc merci beaucoup Sup de Pub d'avoir organisé cet échange, de m'avoir permis à moi et à plein d'autres étudiants de vivre cette expérience qui est vraiment l'expérience d'une vie, je dirais. Donc merci infiniment pour tous ces beaux moments. Merci parce que sans eux, je serais sans doute pas partie vivre à l'étranger aussi jeune, aussi tôt. Et c'était une belle expérience. Merci à l'administration de Sup qui nous aide de A à Z sur les papiers, du choix de nos destinations jusqu'à la fin quand on termine. Et du coup, voilà, merci à Sup de nous aider.